Bonjour mes frères et sœurs camerounais, bonjour mes frères et sœurs panafricains. Je suis Corinne Janelia Tongan, je suis la secrétaire générale du LILIPAC, les lions et les lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Nous sommes le samedi 6 septembre 2025 et je suis venue vous parler en vous remerciant d'abord à tous ceux qui continuent de nous rejoindre. Merci à vos messages chaleureux que vous m'adressez via nos différents moyens de communication. Continuez parce que nous avons besoin de cette force que vous nous donnez, nous les militants activistes panafricanistes qui voulons l'unification de l'Afrique. Merci encore. Cette semaine, il y a eu deux faits marquants au Cameroun. Deux faits marquants. La sortie de Paul Biya et la sortie de son ministre de la Défense, Betty Assomo. Je vais commencer par la sortie de Paul Biya. Voici un président camerounais qui méprise son peuple camerounais au plus haut point. Il y a eu le Covid, il était porté disparu. Il était porté disparu il n'y a pas longtemps. Il est parti aux Jeux Olympiques. Il s'est mis dans le froid. Il a accepté de prendre de la pluie pour aller montrer aux Français comment il est un bon président. Il est même tombé malade, porté disparu. Pendant plus de 40 jours, le délai institutionnel. On le cherche. On pense qu'il est mort. On pense qu'il est malade. Il est perdu de retrouver. Rien. Pas de porte-parole du gouvernement. Un mépris total à l'égard des Camerounais. Il revient, il ne s'excuse même pas. Il descend sur le tarmac de Simalen. Il dit bonjour aux imposteurs, aux voleurs, aux oligarques qui l'attendent et il s'en va. Méprisant. Voici le même président qui, une fois de plus, alors qu'il se décide de briguer un 8e mandat, ne prend même pas le temps, la peine, il envoie ses photos au peuple camerounais. Le mépris de ce président à l'égard des Camerounais n'a pas de nom. Je ne m'acharne pas contre Paul Biya, je ne lui pardonne pas de ne pas avoir facilité la transition de ce pays lorsqu'il en avait encore les moyens. Je ne le lui pardonne pas parce qu'il va mettre tout le Cameroun, conduire tout le Cameroun dans un chaos qui n'a pas de nom. Non seulement je ne lui pardonne pas, mais le voilà, qui ne peut plus marcher, qui ne peut plus se situer dans l'espace, qui trouve la force de sortir en chemise bleue, cravate satin bleu, pour venir dire au revoir à un ambassadeur français. Un des plus inutiles que nous... Des gens pour qui vraiment c'est grave. Je ne trouve pas les mots en tant que panafricaine pour décrire l'humiliation, la honte que nous avons. Avez-vous déjà vu un président français dire au revoir à un ambassadeur camerounais parce qu'il quitte ses fonctions? Qu'est-ce que c'est que cette honte qu'on inflige aux Africains en permanence? Il ne peut plus marcher, mais toute sa force, il la cumule pour venir dire au revoir à un ambassadeur inutile. Passons. Nous avons honte et nous le savons. Betty Assomo, voilà un autre oligarque imposteur qui sort alors que nous sommes à un mois à peine des élections et qui étale tout le gratin des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Oh, qu'est-ce que j'ai vu qu'ils étaient beaux, ces généraux avec leur apparat et tout. Et j'étais en train de me dire, j'espère que parmi eux, il y a un panafricain, quelqu'un qui va s'aligner avec le peuple lorsque nous allons mobiliser massivement les Camerounais pour revendiquer notre peuple souverain. Voici un oligarque. Allez lire la définition de l'oligarchie dans le dictionnaire. Je ne l'invente pas. Allez googler ce que ça veut dire. C'est un oligarque. Les oligarques, c'est quoi? C'est lorsque un gouvernement, avec un groupe de personnes, décide de garder le pouvoir au détriment de tous les autres. En général, ce sont des membres de la même famille ou ce sont des membres du même groupe social. Voilà ce que nous avons au Cameroun. Et eux accumulent des richesses. Voilà des membres du gouvernement camerounais qui, lorsqu'ils ne peuvent plus diriger le Cameroun, vont chercher des membres de leur famille. On a même vu des femmes venir diriger des grandes sociétés africaines. C'est pas possible. Les Camerounais, on est fatigués. Nous avons donc un double défi cette année, mes frères. Je reste positif parce que ce maillot, les Camerounais vont vous prouver qu'ils sont capables. Les Camerounais vont vous prouver qu'ils sont souverains. Nous avons deux défis. Nous n'acceptons pas un coup d'État néocolonial et nous n'acceptons pas que de ces oligarques, ils trouvent quelqu'un pour nous remplacer. Ils ont déjà trouvé. Ils sont juste venus nous montrer qu'avec les forces de défense et de sécurité, ils vont nous l'imposer. Ça ne passera pas cette année. 2025, c'est l'année du changement. Nous allons marcher. Je m'adresse aux Camerounais, je m'adresse au monde du LILIPAC. Nous avons
Vous vous rendez compte que les élections, la pseudo-campagne électorale va coûter aux Camerounais plus de 50 milliards? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des problèmes de budget? Est-ce que vous savez qu'on va trouver les caisses vides? Et que ce soi-disant oligarque imposteur de Moutazé est en train d'emprunter de l'argent parce qu'il n'arrive même pas à échéance à payer les salaires des fonctionnaires? Mais mes frères, on ne peut pas laisser ces gens continuer de mettre le Cameroun à genoux. C'est pour ça que je me lève. Le MINAT a fait un budget, ne serait-ce que pour les campagnes électorales, là, mes frères, de 42,5 milliards. C'est le budget du MINAT pour les élections. L'ELECAM à lui tout seul, son budget c'est 9 milliards. C'était 9 milliards en 2018. Cette année, c'est 13 milliards. Mes frères et sœurs camerounais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas mettre, et avec ce que je vois qui mobilise les forces de défense et de sécurité, ce budget va être estimé à environ 70 milliards cette année. Pour faire quoi? Pour imposer aux Camerounais un membre du RDPC. Mes frères, je ne peux pas être plus honnête, j'ai un langage de vérité. Nous, les membres du Lilipac, nous aimons le Cameroun. Nous prenons des risques pour le Cameroun. Nous ne voulons pas être président à tout prix. Suivez les lions et les lionnes. Nous allons apporter la vraie démocratie. Ces oligarques sont des voleurs, des imposteurs. Le Cameroun est à genoux à cause de 63 membres. Les membres du gouvernement camerounais, les membres, c'est 63 personnes, mes frères et sœurs. Ce sont le Premier ministre, environ 4 ministres d'État, c'est comme ça que je les appelle, même si ça n'existe pas. Les fameux Ndongo, des zélés RDPcistes, les Ngongo, des personnes qui sont méprisants, qui empêchent même des personnes de s'adresser au président de la République. Ce sont des gens qui veulent nous mettre à genoux. Ça ne va pas passer cette année. J'ai confiance en vous, mes frères et sœurs. Lions et lions indomptables. Voici le drapeau de la révolution camerounaise. Je suis fière, je le garde toute la journée, je vais marcher en ville parce que je suis fière d'être camerounaise. Fière de vous dire que nous allons libérer le Cameroun cette année. Je finis par quelque chose de très important que je voulais vous dire. La meilleure des solutions est la révolution panafricaine cette année. La meilleure solution est la mobilisation parce qu'elle est la moins violente. Ces gens vont se faire des guerres. Tous veulent être présidents. Parmi les forces de défense de sécurité qui étaient assis, certains d'entre eux la pensent qu'ils sont mieux que Betty Assomo. Ngongo ne s'entend pas avec Sadi. L'autre ne s'entend pas avec Laurent Esso. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont mettre le Cameroun dans un chaos. Ils vont créer des guerres dont nous n'avons pas besoin. Nous vous offrons la meilleure des solutions, la plus pacifique. Ce dont je prie, ce dont je rêve. Nous voulons 3 millions de Camerounais révolutionnaires dans la rue. Les 11 faux candidats là, vous savez très bien vous les Camerounais que lorsque vous êtes candidat sur cette liste, vous avez droit à un budget de l'État avant et après. Qui vient nous dire combien le gouvernement camerounais leur a donné? Parce que moi j'ai fait des recherches et en 2018 le gouvernement avait donné 15 millions au MRC lorsque son nom était sur la liste. Cette année ils sont 11. Qui vient nous dire combien ils ont reçu? Ils sont là pour ça. Ils sont là pour se préserver un petit poste au gouvernement camerounais pour rester après. Aucun d'eux n'a l'intention d'être président. Ce sont eux aussi des imposteurs. Si l'un d'eux n'est pas imposteur, qu'ils viennent rejoindre la révolution. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas gagner par les urnes. Le RDPC a mis des gens partout. Ils ont payé des gens partout au Cameroun pour passer et ils passeront. Donc la seule solution, que ces candidats rejoignent les Lilipac et qu'ils disent la vérité aux gens qui les suivent. Il n'est pas trop tard pour choisir le chemin de la révolution panafricaine du Cameroun. Je suis fière de mon t-shirt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restons concentrés. Nous allons sauver le Cameroun cette année. Sortez vos t-shirts et nous allons marcher pour la révolution panafricaine. Merci et bon samedi à tous.